Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette toute première édition du Comenius 2024. À l'ordre du jour, un regard rétrospectif sur les différentes activités qui ont meublé la fin de l'année dernière, notamment la concertation missionnaire en Afrique de l'Est, les différentes activités menées à l'église de la CMCI en Guinée équatoriale et le banquet annuel des constructeurs à la base de l'œuvre pour ne citer que cela. En outre, l'événement marquant de fin d'année, c'est la traditionnelle nuit de la traversée, moment d'action de grâce et de célébration à la gloire du Seigneur Jésus pour ses hauts faits dans notre ministère à travers le monde. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. À Koumé, au quartier général, s'est tenu le tout dernier siège de prière de l'année. C'est le plus long qui a duré 216 heures et a vu à 2 reprises la visite du pasteur Théodore Andossé, leader de la communauté, qui a tenu à remercier les saints pour leur soutien. Le tout raconté dans ce reportage de Jacques Cotier. Le pasteur Théodore Andossé a été physiquement au front de ce combat de 216 heures à 2 reprises. À sa première intervention, il a rendu compte de sa dernière retraite avec les jeunes missionnaires, les dirigeants de notre œuvre dans les universités. Rappelant son partage à ce cours spécial de l'UMPJ, il est revenu sur le chemin de la communion. Et c'est une chose, a-t-il dit, à développer car elle s'applique à tous les différents domaines de communion. Il a poursuivi en disant que si quelqu'un veut être proche de Dieu ou d'un homme, il lui suffit de s'intéresser à ce qui importe pour Dieu ou pour cette personne. Par exemple, il a relevé certaines choses qui sont chères au cœur de Dieu. Comment on traite les pauvres, les veuves, les orphelins, les étrangers, les serviteurs de Dieu, et ainsi de suite. Celui qui veut être proche de Dieu doit donc développer un intérêt particulier pour ce qui lui tient à cœur. Il en est de même pour le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est important pour lui? La gloire de Dieu, le royaume de Dieu, le nom de Dieu. Comment on traite l'Église, les croyants et les leaders a précisé que c'est là le chemin de la communion. On est proche de quelqu'un jusqu'au niveau où on s'intéresse à ce qui tient au cœur de la personne. De même, si on veut bâtir une relation personnelle avec le Saint-Esprit, on doit se demander qu'est-ce qui importe au Saint-Esprit. Ainsi, avec plusieurs autres exemples, l'orateur a présenté la dynamique de l'intimité. Ce qu'on appelle communion, a-t-il insisté, c'est quand deux personnes ont beaucoup de points d'intérêt et de convergence en commun. Que Dieu, ça tient Dieu à cœur. Ce que je viens de mentionner sont juste quelques exemples. C'est lui qui veut être proche de Dieu le Père, va développer un intérêt sur les choses. Donc, chacun peut être proche de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit et des hommes qu'il veut. C'était là une introduction au passage de Romains, chapitre 15, versets 30 et 31, a poursuivi l'orateur. Et à partir de là, il a dit que la prière est un moyen d'entrer dans les combats, les batailles, les luttes, les problèmes du dirigeant. La prière est le chemin de communion par excellence. Et à partir de 2 Corinthiens chapitre 1 verset 10 à 11, il a expliqué que Dieu nous a protégés, nous a délivrés. Et il a ajouté, vous aussi par vos prières, vous nous avez protégés et délivrés. Et le leader a continué en disant que celui qui prie travaille avec Dieu. La prière, c'est non seulement œuvrer avec Dieu, mais aussi assister les dirigeants, cheminer et voyager avec lui. C'est combattre avec lui. À partir de Philippiens chapitre 1 aussi, versets 11 à 14, le pasteur Théodore Andossé a relevé que la prière, c'est le chemin de communion pour ceux qui ont prié avec amour, pour ceux qui ont prié comme apportant quelque chose. La prière, a-t-il dit, c'est donner, c'est assister, c'est aider par amour. Avec ces paroles et bien d'autres, il a exprimé sa gratitude à tous les combattants à ce siège de prière de 216 heures. Et il a dit, je cite, « Vous avez bien fait de prendre part aux détresses, aux fardeaux, au combat du dirigeant, des dirigeants et de notre ministère en ce moment critique. » À sa deuxième intervention, bien qu'étant déjà dans l'esprit de la retraite, le frère Théodore a tenu à communier avec ses soldats et leur dit au revoir car il ne sera pas présent à la fin du siège de prière. Après avoir donné ses ordres au pasteur de l'église du quartier général
pour la fin de cette bataille, il a entamé ses propos en rappelant que lors de la dernière croisade de prière de jeûne, Dieu lui avait relevé que ceux qui ont été fidèles à développer la prière, Dieu va les élever à des seuils plus élevés, leur donner un fardeau de prière et un ministère de prière. L'orateur a également expliqué que dans la prière, il y a ceux qui ont une vie de prière. Ils prient dans les programmes de prière, à des heures qu'ils ont planifiées et selon un temps prédéfini. Mais il a précisé que le ministère de prière commence avec un fardeau de prière tel que la Bible le dit dans Romains chapitre 9, versets 1 à 3. Le fardeau de prière, c'est un fardeau incessant, un fardeau qui ne quitte pas. Ceux qui ont un tel fardeau de prière ne prient pas en comptant les heures de prière à la chaîne. Ils sont comme cette femme qui est en travail sur le point d'accoucher. Elle ne regarde pas à l'heure. Tout son fardeau, tout son problème est de décharger le fardeau. Ainsi, elle pousse, même quand elle est fatiguée, à bout, même parfois sur le point de craquer. Mais une seule chose importe pour elle. Une seule chose lui est demandée par l'infirmière qui l'assiste, c'est de pousser. Ainsi, ceux qui ont un fardeau de prière travaillent, poussent, insistent, prient et prient. En ce qui concerne l'esprit de prière, le Frère Théodore a dit que c'est comme l'onction qui descend sur un prédicateur pour prêcher dans la force surnaturelle ou pour produire des résultats. L'esprit de prière est maintenu sur les gens remplis du Saint-Esprit. Ils prient avec force, avec une énergie, une intelligence et une témérité surnaturelle. Le progrès dans la prière de chacun, de chaque ministre de prière, doit suivre ces 3 seuils de croissance. Et les soldats engagés à l'accomplissement de notre but ont commencé à crier à Dieu, Père de la moisson, pour qu'il suscite dans notre ministère ces intercesseurs qui ont une vie de prière. Ceux qui sont sous le fardeau de voir notre but être accompli, et ces généraux dans la prière et qui sont investis de l'esprit de prière et qui vont combattre avec Dieu jusqu'à l'accomplissement de notre but total. Nous prions pour la guérison physique. Nous prions pour guérir. Nous disons avec toi. Qui es-tu, montagne? Qui es-tu, montagne? Devant le peuple de la CNC. Parle-toi. Environ une centaine des membres du staff en charge du développement du quartier général ont pris part au banquet annuel convoqué par le pasteur Nicolas Akoa, directeur du quartier général, le samedi 30 décembre 2023 à Koumé. Action de grâce et moment de détente ont meublé la rencontre. Francis Germain de Congo. Le samedi 30 décembre 2023 était un jour de fête au département en charge du développement du quartier général, dirigé par le directeur du quartier général en personne, le pasteur Nicolas Akoa. Donc en réalité, nous sommes le département de service et nous sommes appelés à servir par peut-être que tu oublies souvent ça. Et peut-être certains oublient ça. Donc c'est aussi lieu pour nous de nous rappeler qui nous sommes et pourquoi nous sommes là.
Et notre appel, c'est celui-là. Après les différentes pressions liées au service le long de l'année, le staff de ce département a pris l'habitude depuis quelque temps déjà de se réunir en fin d'année pour rendre grâce à Dieu pour tous les travaux réalisés, la protection durant ceux-ci, les multiples provisions divines. En réalité, on devrait avoir un peu de temps pour nous arrêter et demander qu'est-ce que nous avons fait. Et pouvoir dire, Seigneur, renouvelle-nous pour ce qui est devant. Marie, femmes et enfants sont conviés autour d'un repas copieux à se réjouir, mais aussi à faire connaissance les uns les autres afin de renforcer les liens de famille. Une véritable soirée détente avec les battles de danse individuelle, de danse collective, c'est-à-dire couple contre couple. Et à la clé des récompenses, puis en perspective, les projections pour 2024. Franklin Dundu, Germain Francis Bekongo, RTVC. Le Festival de louanges 2023 a réuni à la base de l'œuvre à Koumé, comme chaque année, des milliers de participants venus célébrer le Seigneur pour ses hauts faits dans notre ministère à travers le monde. C'est un moment solennel qui se produit simultanément dans la plupart des lieux où nous sommes représentés. Au programme, action de grâce, louanges, célébration, prédication et bénédiction, comme vous le verrez tout de suite dans ce reportage. La nuit du 31 décembre au 1er janvier est devenue un rendez-vous des saints de la CMCI, du Koumé jusqu'aux extrémités de la terre avec Dieu. Pour les saints au quartier général, le festival de louanges et d'action de grâce a mobilisé cette année plusieurs milliers de saints venus des différents centres et des différentes églises dans les localités de la province spirituelle du quartier général et même de la province spirituelle de l'Est. Pour cette année, l'événement a réuni plus de 7000 personnes venues des centres et localités de la province. La rencontre s'est tenue cette fois dans le rôle de 5000 places qui a connu une extension à l'extérieur, pourvoyant ainsi un espace d'environ 2000 places supplémentaires. C'est donc aux alentours de 15h ce 31 décembre que les premières délégations venant des localités de l'église du quartier général ont commencé à faire leur entrée à la base. Et à 17h, un repas a été offert à tous ceux qui étaient déjà présents, particulièrement aux frères venus des localités. Et dès 17h45, les ministres de louange ont commencé à faire descendre Dieu par la louange, priant ainsi un chemin pour le début du festival. C'est au milieu des louanges que le pasteur Amar Kamba, qui a assuré la coordination du festival, en accueillant les frères et en les préparant pour la suite du programme, a présenté les différentes articulations du programme qui ont compris de 18h à 20h l'intervention du frère Nicolas Koua, directeur du quartier général, qui a conduit les sœurs à remercier le Seigneur pour le quartier général et les multiples progrès connus depuis 2010. Il a de ce pas présenté l'historique des festivals organisés jusqu'ici, en rappelant le but de ces rassemblements, qui loin d'être une simple traversée comme le disent plusieurs, est un mémorial de souvenirs et de célébration de la bonne main de l'Éternel qui nous a conduits et soutenus jusqu'ici. De 20h à 22h, la sœur Henriette Baga a conduit la communauté à rendre grâce à Dieu pour la Pentecôte que nous avons connue dans notre ministère et quelques témoignages des fruits de la Pentecôte. Pour cette étape, le témoignage de l'un des frères qui a été puissamment visité avec plusieurs vagues de la puissance du Saint-Esprit et dont le fruit abondant a été produit a été lu. Les témoignages et expériences ont été si merveilleuses que les saints ont élevé de la louange au Seigneur pour les bénédictions de la Pentecôte. La tranche de 22h à 2h du matin a été consacrée au ministère de la parole, rendu par le frère Théodore Andossi. Et le ministère de la parole a été suivi dès 2h du matin par la présentation des comptes rendus de l'année 2023 par les différents départements de l'œuvre à la barre. Les comptes rendus conduits par le pasteur Alphonse Tawet étaient à chaque fois précédés par un chant exécuté par les membres du staff du 10 département.
C'est donc aux alentours de 5h20 le 1er janvier 2024 que la séance des comptes rendus a été interrompue pour céder la place à la prière pour la protection des sœurs, des églises et de tout notre ministère durant l'année 2024. Cette tranche, conduite par la sœur Esther Konan, a débuté par l'exécution de l'hymne de la veille. C'est donc là pour le programme qui a meublé cet événement, qui a été riche en couleurs, en réjouissance et en salut. À Dieu soit toute la gloire. Il est exactement 22h10 lorsque le leader, le frère Théodore Andossé, est invité à prendre la parole. Et une fois la parole prise, étant connecté à son auditoire, le frère Théodore Andossé a ressenti dans son esprit que les frères voulaient encore louer le Seigneur davantage et qu'ils n'étaient pas encore prêts à recevoir le ministère de la parole. Il a de ce pas appelé la chorale à venir conduire les sœurs dans les transports de louanges et d'allégresse. Une fois cette vague de louanges achevée à la satisfaction du cœur de Dieu et des sœurs, le leader a invité différentes vagues de frères des différents centres et des localités à venir remercier le Seigneur pour des choses concrètes, personnelles, simples et humaines, telles que la guérison, les mariages, les constructions d'une maison, une naissance, le succès des enfants et bien d'autres fardeaux encore. Après cette longue série d'actions de grâce, le leader a conduit les saints dans le message de l'évangile tiré du passage de 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 17. Il s'est ensuite adressé à ceux qui ont été invités au festival pour donner leur cœur à Jésus et pour venir connaître Dieu. Après leur avoir souhaité la bienvenue et les avoir accueillis, le leader, le frère Théodore Andossé, a expliqué que dans le passage précédemment lu, l'apôtre Paul explique qu'il n'y a que deux identités. Ceux qui sont en Christ qui voient les gens d'une manière différente et spirituellement, et ceux qui sont dans le monde. Ce sont là les deux seules tribus qui existent dans la salle et même dans le monde, expliquait le leader. Ceux qui sont en Christ et ceux qui sont hors de Christ. Dans quelle tribu te trouves-tu, a demandé le leader. Es-tu dans le monde, dans la chair, ou alors tu es en Christ? Before Christ, Avant Christ, those are the old things. ça ce sont les choses anciennes. And after Et Christ, après Christ, must be the new things. il faut qu'il y ait de nouvelles choses. There must be the new things. Il faut qu'il y ait de nouvelles choses. All must be new. Afin donc que nul ne se trompe, la Bible expliquait comment reconnaître les deux identités. Ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Et il y a ceux qui sont hors de Christ. Ils sont des anciennes créatures, des créatures originelles. Ceux qui sont en Christ ont leur vie subdivisée en deux. La vie avant la rencontre avec Christ et la nouvelle vie en Jésus-Christ. Tandis que ceux qui sont hors de Christ n'ont qu'une seule vie. Ils sont encore dans le monde, ils sont dans la chair, ils sont dans la vie ancienne, a expliqué le leader. Poursuivant, le leader a interrogé son auditoire au sujet de savoir qu'est-ce qui change les choses. C'est Christ, a-t-il répondu. Et quand Christ entre, il change tout. Il ne laisse rien d'ancien, a proclamé l'orateur. Le leader a poursuivi en partageant quelques secrets de son ancienne vie sans Christ, une vie caractérisée par une haine meurtrière contre certaines catégories de personnes, une vie remplie d'hypocrisie, de religion et de vanité jusqu'à ce que Jésus entre. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Pour lui, le leader a relevé que ça fait 45 ans que Jésus est entré en lui et a fait de lui une nouvelle créature. Après ces paroles, l'appel a été lancé. Et une fois l'appel lancé, c'est sans se faire prier que près de 354 personnes sont montées sur l'estrade afin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles. Toutes ces brebis du Seigneur ont été conduites au petit rôle, où ils ont été conduits dans une repentance profonde et ont reçu des ministères de base. À la suite de tous ces ministères, l'appel au baptême a été lancé et 62 personnes ont décidé d'obéir à l'immédiat et ont été baptisées dans l'eau. À Dieu soit toute la gloire pour plusieurs brebis du Seigneur qui sont revenus dans la bergerie. Après cette fête du salut, le leader a procédé à la relecture du passage de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il a expliqué de ce passage que Jésus est le commencement d'une nouvelle vie. Mais en Jésus, on a toujours l'opportunité de recommencer à nouveau. Si donc quelqu'un est en Christ, qu'il soit une nouvelle création, a expliqué le leader. De là, l'appel a été lancé au rétrograde et à tous ceux qui mènent une vie de lutte et d'échec permanent. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement le commencement de la nouvelle création le jour où nous croyons, mais si quelqu'un est en Christ, a insisté l'orateur, qu'il soit une nouvelle création. Et le leader a exhorté cela en soulignant que comme des gens qui sont en Christ, qu'on se sépare de la vie antérieure vécue jusqu'ici. Et il a invité de ce pas les rétrogrades et tous ceux qui vivent dans des luttes permanentes
à recevoir cette nouvelle vie, cette vie où le Christ domine. Et de là, le leader a conduit toute l'assemblée à proclamer cette vérité, que nous sommes en Christ et nous devons faire connaissance avec Jésus, vivre avec Jésus et nous habituer à Christ. Après toutes ces proclamations de la position de chacun en Christ, le leader a proclamé à la communauté tout entière la parole d'encouragement du Seigneur pour l'année 2024. Après la lecture de la Réma, c'est par une vague d'action de grâce que les saints se sont déversés devant le Seigneur. Le leader a clôturé son intervention à ce festival en conduisant les saints à se reconsacrer au Seigneur pour le but et la mission pour laquelle le Seigneur nous a fait descendre au quartier général. Pour cela, le leader a rappelé que le but de ce festival n'est pas de célébrer la nouvelle année. Cette réunion est une commémoration. C'est un souvenir de notre descente ici pour commencer le quartier général. Nous avons commencé le quartier général pour poursuivre la vision que Dieu nous a donnée au travers du Frère Zach. Ce n'est pas notre quartier général, ni celui du Frère Zach, a précisé le leader, mais c'est le quartier général de Dieu pour accomplir le ministère qu'il a révélé au Frère Zach. C'est Dieu qui avait donné la vision et c'est Dieu qui a choisi ce lieu comme son quartier général. Sur ces paroles, le leader a conduit l'assemblée à se reconsacrer à Dieu et à la vision qui nous a été révélée. Les saints se sont donc reconsacrés à Dieu, à la vision révélée par Dieu, afin de travailler pour son accomplissement à partir du quartier général de Dieu et dans tout notre ministère. Puisque nous avons une tâche à accomplir, nous avons besoin de l'onction et on demande l'onction et la puissance du Saint-Esprit pour accomplir une tâche spécifique à poursuivre le leader. Et le frère Théodore a conduit les saints à demander au Seigneur de les remplir à nouveau du Saint-Esprit et de les oindre pour accomplir le but et pour accomplir la tâche. Et puisque nous devons servir Dieu dans la puissance de notre tour, toutes les maladies, les malédictions, les limitations et tous les blocages ont été réduits à néant afin que les saints puissent servir le Seigneur dans la puissance de leur tour en 2024. Pour finir, le leader a recommandé que lors des rencontres dans les différents centres, que les pasteurs bénissent les frères. Il a recommandé également aux chefs de famille, aux maris, de trouver du temps pour bénir leurs familles, leurs épouses, leurs enfants. Les sœurs ont été exhortés à ne pas entrer dans l'année comme des païens autour de la nourriture. Qu'ils mettent le nom de l'Éternel sur les leurs et que l'ange de l'Éternel soit avec eux, a conclu le leader. C'est donc sur cette note de victoire que la tâche du ministère de la parole rendue par le leader s'est clôturée. À Dieu soit toute la gloire pour lui qui nous a propulsés avec des paroles d'encouragement dans l'année 2024. Au centre de Tigaza, comme dans quelques-uns des centres de l'église du quartier général, la nuit du festival est tout de suite suivie d'une agape au cours de laquelle les saints partagent des moments et un repas de communion fraternelle. Le récit de Jacques Coutier. L'agape de proximité à Tigaza ce 1er janvier 2024 a débuté vers 15h de l'après-midi. Cette rencontre spéciale de ce premier jour de l'an a commencé par les actions de grâce à Dieu pour la protection, la provision, la bonté et les miracles de Dieu dans la vie des saints du centre et dans l'église en 2023. Il y a eu par la suite la bénédiction des saints, des élèves et étudiants en 2024, les prières de consécration à Dieu et au but que Dieu nous a confié en 2024. Et puis s'en est suivi avec la lecture de la Réma 2024, suivi de l'adoration, la louange à Dieu pour sa parole à son peuple, pour le bénir, le guider et aller avec lui en 2024. C'est autour d'un repas prévu à cet effet que les saints ont communié par la suite afin que chacun retourne chez soi pour bénir sa famille. De Koumé pour la RTVC, Jacques Coutier. Elle a eu lieu au lendemain du Festival de louanges 2023 au quartier général. La visite officielle du gouverneur de la région de l'Est et sa suite sur le site de la base, en particulier les locaux de la CPH et du département de communication. Visite qui a fait forte impression. Le récit de Francis Bokango. Nous sommes mardi 2 janvier 2024, sous une chaleur tropicale, un cortège de 15 véhicules de l'État convoyés par la police et l'armée
le tout couvert par la télévision nationale et d'autres organes de presse. Il s'agit du gouverneur de la région de l'Est Cameroun, son Excellence Grégoire Mvongo et tout son état-major, sortant des locaux du Christian Publishing House, la plus grande imprimerie numérique d'Afrique centrale, appartenant à la communauté missionnaire chrétienne internationale, est situé à Koumé dans l'arrondissement de Bertoua 1er pour une visite officielle dans le cadre du lancement de l'année 2024. Juste 24 heures après le festival de louanges et d'action de grâce et les belles paroles rassurantes de notre Dieu, le charme du quartier général et du ministère entier n'a pas perdu du temps pour commencer à opérer. Vitesse, la très grande vitesse. Voilà quelques mots que nous avons reçus de notre REMA. Ça ne date même pas encore de 48 heures. Et puis nous avons assisté à la débarque ce matin de la visite de l'homme fort de la région de l'Est, le gouverneur et toute sa suite. Et donc le choix premier de lancer son année en visitant notre quartier général peut être interprété de plusieurs façons. Escorté par le directeur du quartier général, le pasteur Nicolas Akwa, et le dirigeant de l'église du quartier général, le pasteur Alphonse Tawet, en première escale, le musée ZTF, où les visiteurs ont pu s'imprégner de la genèse du ministère. Ensuite, la salle de production. Ici, Eloge Abia, le directeur du CPH Koumé, fait découvrir les équipements de dernière génération, la capacité de production qui est de 200 livres par minute, la qualité du papier, la finesse du rendu final. En termes de livres, entre les mains du visiteur principal, tout est à couper le souffle de ces autorités et certains n'hésitent pas à faire dédicacer leurs cadeaux par le pasteur de l'église du quartier général. Dans la salle de conférence, c'est monsieur le gouverneur qui attire l'attention de sa suite sur le parfum distillé dans l'atmosphère et rappelle au maire de Bertoua 1er que ces livres de qualité exceptionnelle ne sont pas faits ni à l'étranger, ni à Douala, mais bel et bien dans son arrondissement. Au final, c'est la signature du livre d'or, la visite des studios de la RTVC, guidée par le pasteur Paul Layton, dirigeant le département de la communication, les rafraîchissements et le départ de nos visiteurs. N'est-ce pas là pour nous une interpellation qu'en 2024, les choses iront plus vite que prévu sur les lieux à Koumé? Germain Francis Bekongo pour la RTVC. L'UMPJ annexe DDA a vu le 10 décembre 2023 sa 29e cérémonie de sortie de session présidée par la sœur Marie-Christine Boléga. Programme qui s'est étendu à Kribi du 30 juin au 13 octobre 2023. Une formation sur plusieurs semaines qui a porté des fruits tangibles dans la vie des étudiants. Le reportage. L'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous une table. C'est avec ces paroles tirées de Matthieu chapitre 5, verset 15, que la sœur Marie-Christine Boléga a introduit son propos ce dimanche 10 décembre 2023 à l'occasion de la sortie de la 29e session de l'Université mondiale de prière du jeûne annexe DDA tenue à Kribi 1 du 30 juin au 13 octobre 2023. Il y a les chambres de prière à Lolodo, il y a les chambres de prière à Mouanko, il y a les chambres de prière à Bipindi, il y a les chambres de prière à Nyanon. C'est ça la maison de prière DDA pour toutes les nations. Amen. Et je suis la dirigeante de la maison de prière DDA pour toutes les nations, en plus de l'Université mondiale de la prière et du jeûne. Amen. Pendant 15 semaines, beaucoup de transformations ont été enregistrées dans la vie des étudiants et dans l'Église dans l'océan, parmi lesquelles la restauration à notre vision, la capacité et la joie d'utiliser les cahiers de prière, le réveil dans certains éléments de base de la vie chrétienne normale, la restauration dans la tâche assignée, la restructuration et l'ouverture de cette chambre de prière à la province spirituelle des universités de Kribi.
Certains étudiants ont reçu également des ministères distincts, à savoir la sœur Chuang Kam-siwe Sandrine reçoit ainsi le ministère du jeûne et de la prière. Il faut rappeler qu'au départ, cette sœur ne pouvait pas jeûner un seul jour, mais pendant cette session, elle a fait un long jeûne de 40 jours et plusieurs autres jeûnes. Le frère Avebu Akone Joseph reçoit pour sa part le ministère distinct du service, capable d'accompagner ses dirigeants dans l'océan, dans l'œuvre. Après ce premier bilan dressé, la sœur Marie-Christine Bolega va rappeler le caractère spécial de cette 29e session qui est intervenue après le départ de celle-là même qui avait crié pendant de longues années à la tenue d'une session de l'UMPJ annexe d'Eder dans l'océan et à Kribi en particulier, en la personne de la sœur René Tonga, rappelée au Seigneur juste à la veille de l'ouverture de cette 29e session. Elle dira donc que cette session a servi pour susciter d'autres Tonga Renettes. Femme de prière, de jeûne et de vision qui a œuvré pour l'épanouissement et l'avancement de l'œuvre dans l'océan. Et pour la sœur Marie-Christine Bolega, cette session fut un réel succès. Ainsi, les 106 jours passés par les 53 inscrits venus des centres 1 et 2 de Kribi a vu le couronnement de 46 lauréats ayant rendu fidèlement compte de leur travail spirituel, basé sur la vie de prière seule, les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, la lecture biblique, le compte rendu, les retraites de 15 minutes, l'utilisation des cahiers de prière et d'action de grâce, la fréquentation des chambres de prière de Kribi ont marqué cette autre session. Première, fesse, zombie picherie, azonto picherie, S'agissant de la prière seule, la sœur Zombeng Pulchéry va enregistrer une performance de 459 heures sur 100 et le frère Ngoma Hans Paul enregistrera pour sa part 420 minutes sur 100 d'heures seules, la moyenne ici étant 100 heures pendant la session. Dans le domaine des rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, évaluées sur 100, les sœurs Kan Vanessa et Gisèle Kedi vont enregistrer chacune et respectivement 183 sur 100 et 181 méditations sur 100, la moyenne de la lecture biblique étant fixée à 300 chapitres pendant la session, des performances et bien d'autres qui font croire au pasteur départemental de l'océan, le frère Jean-Claude Hélé, qu'un avenir spirituel des meilleurs a vu le jour dans ce département pour l'accomplissement de la phase 3, du but de la phase 3. Des récompenses et des cris de joie sont venus clore cette belle fête au centre CMCI Kribi. En route pour d'autres sessions de l'UMPJ annexe d'EDEA 2024. À Kigali, au Rwanda, s'est tenue la concertation missionnaire de l'Afrique de l'Est du 29 novembre au 4 décembre, présidée par le pasteur Jean de Dieu Ouachiyi. Rétrospection, action de grâce et planification à l'ordre du jour. Le reportage. La double base nationale et auxiliaire CMCI Cameroun, deux événements majeurs occupent la une de l'actualité en cette fin et début d'année 2023-2024. Il s'agit du retour du pasteur Jean de Dieu Ouachiyi et la nuit de la traversée au siège de la base à Idéa. 29 novembre, 29 décembre 2023, cela faisait exactement un mois jour pour jour, le temps que le pasteur Jean de Dieu Ouachiyi, dirigeant national de notre œuvre au Cameroun, a passé en Afrique de l'Est où il a rendu divers ministères à Kigali au Rwanda, Yéyi et Djouba au Sud-Soudan et Addis Abeba en Éthiopie, avant de regagner le siège de l'œuvre au Cameroun. De l'aéroport à son domicile familial à Douala ou encore à Idéa au siège de la base dont il est responsable, le peuple de Dieu de la CMCI a effectué à chaque fois le déplacement pour l'accueillir et communier avec lui. À chacune des occasions, le pasteur Jean de Dieu Ouachiyi a restitué point
après point la mission qu'il venait d'effectuer en Afrique de l'Est. En substance, bien que Dieu ait accompagné entièrement cette mission par sa bonne main pour assurer son succès dans l'ensemble, il n'en demeure pas moins évident que le pasteur en revient cette fois-ci avec plus de fardeau que de satisfaction, a-t-il déclaré. En effet, c'est à partir de Kampala, en Ouganda, que le frère Zacharias Tanifumun, arrivé en fin des études doctorales, fut envoyé comme missionnaire au Cameroun. C'était en mai 1975 par l'imposition des mains de l'évêque Festus Kivengere, qui se fut sur fond d'une prophétie qui voulait en quelque sorte qu'une fois de retour au pays natal, chaque Camerounais lui dise « Donne-moi Jésus ». Arrivé justement au Bercail, il commença directement l'œuvre qui prospéra aussi vite. Et très rapidement, des églises se sont multipliées entre 1975 et 1990 sur l'étendue du territoire national. Et l'envoi des missionnaires a suivi presque à la même vitesse. Ce fut exactement en 1994 que cet envoi des missionnaires a connu ses premières percées à l'échelon international avec l'envoi du premier couple missionnaire au Congo-Kinshasa. Ce qui a été pour notre fondateur non seulement un mélange de joie et de soulagement, mais une nette satisfaction parce que considéré comme une sorte d'exploit réalisé en reconnaissant légitime envers ceux-là qui avaient fait de lui un homme spirituel et l'avaient envoyé dans le champ missionnaire qui, déjà à cette époque-là, avait atteint des avancées significatives avec l'envoi missionnaire à l'échelon international. Aujourd'hui, la côte s'est même davantage et considérablement élargie et va bientôt atteindre le cap de 6 millions de disciples dans 155 nations répandues dans 6 continents de la planète Terre. L'entrée triomphale du professeur Zacharias Tanifumun dans la gloire éternelle n'a astreint en rien la volonté ni l'effort de voir le vœu du fondateur s'accomplir normalement de ce côté du continent est-africain. Bien au contraire, depuis lors, le pasteur Théodore Andossé, le leader mondial de notre œuvre, n'a ménagé aucun effort pour que l'œuvre y prospère et vite. Seulement, la pauvreté, l'inflation et l'insécurité que causent et imposent les guerres fratricides et de pouvoir répétés dans certains de ces pays empêchent d'assurer convenablement la conquête et d'entretenir véritablement la stabilité et la croissance dans l'œuvre. C'est d'ailleurs pour cette raison que le pasteur Jean de Dieu Ouattili, depuis son retour et toutes les fois qu'il a eu à rencontrer les frères, n'a cessé de les exhorter à soutenir par leurs prières ces pays de l'Afrique de l'Est pour que les hostilités qui y sévissent par endroits en ce moment cessent le plus tôt possible et pour que les conditions de vie et de conquête à Christ redeviennent à la normale et de surcroît s'améliorent dans les plus brefs délais. C'est pourquoi l'une des étapes clés de la mission du pasteur était la tenue d'une concertation missionnaire qui a effectivement eu lieu à Kigali du 1er au 4 décembre 2023. Elle avait pour objectif principal de raviver ce que le professeur Zacharias Tanifumun avait planté et que le pasteur Théodore Andossé prend soin d'arroser minutieusement par la parole et les paroles, à savoir l'étroite communion avec Dieu de chaque saint et l'union des cœurs et des efforts conjugués dans l'action. À l'issue de celle-ci, la trentaine de dirigeants principaux et clés de la sous-région est-africaine se sont donné la main pour œuvrer dorénavant davantage et toujours ensemble, la main dans la main. Preuve que les cœurs ont été touchés, lavés, réalignés, remplis et oints de la puissance du Saint-Esprit. Après la concertation, le pasteur Jean de Dieu Ouattili s'est rendu à Yé, Djouba et Addis Abeba. À chaque étape, il a formé des dirigeants spirituels qui sont repartis aussi à chaque fois enthousiasmés pour aller porter plus de fruits qui demeurent à toujours. RTVC, Roger Marie Aono, EDA. Quant à la traditionnelle traversée du crépuscule de l'ancienne année à l'aurore de la nouvelle, c'est au lieu dit Ntumba qui abrite le siège de la base nationale CMCI Cameroun à Edea qu'elle a eu lieu.
Ces moments ont été particulièrement abordés, cette fois-ci avec beaucoup de simplicité en s'ouvrant pour présenter le cœur à Dieu et implorer sa visitation bénie. C'était sous la coordination du pasteur Félix Bikokota et en présence du doyen Jean de Dieu Wachiyi. Après ces moments de sanctification et de consécration à Dieu, on s'est réjoui chantant, criant, adorant et dansant pour la gloire du Seigneur. L'animation en elle-même était bien conduite dans un certain ordre préétabli. Ainsi, à part des animations de l'ensemble de participants, l'assistance a bénéficié particulièrement d'un certain nombre de catégories d'animation spécifiques, comme celle offerte par des enfants dirigés par la sœur Lydie. Des séquences d'animation qui ont tourné sur le chant, la danse et les récits de la parole. Cela s'est passé tantôt avec l'ensemble du groupe d'enfants, tantôt en petits groupes et en individualité. Des prestations qui ont été toutes les fois fortement encouragées et ovationnées par les parents qui étaient bien tenus en éveil par le beau spectacle attrayant et captivant que leur offrait leur propre progéniture. L'autre force d'animation de l'assistance provenait de la chorale de la méga-église d'Edea tenue par le frère Ngia Stanley. Sans oublier le pasteur Jack Baki, à un moment donné, est monté au créneau avec une forte équipe pour offrir au grand public un spectacle géant à partir des rythmes du Grand Nord qui sont travaillés pour s'adapter dans le contexte chrétien où ils se chantent et se dansent pour la gloire de Jésus-Christ. C'est de cet épisode que le peuple s'est invité à la grande communion fraternelle autour du repas qui a été apprêté pour la circonstance par la sœur Sylvie Mimban et équipe, sans toutefois perdre de vue le point focal qui a consisté à prendre Koumé en direct pour suivre et recevoir en direct la bénédiction du frère Théodore Andossé, remercier davantage Dieu et prier pour prendre l'engagement de travailler pour traduire en des actes concrets toutes ces paroles de bénédiction dans nos propres vies respectives. Comme couronnement de la nuit de la traversée 2023-2024 à Edea, le pasteur Jean de Dieu Wachiyi a conduit à prier et a prié pour consacrer l'année 2024 au Seigneur en faveur du peuple. Commencé la veille à 19h, c'est le 1er janvier 2024 à 6h que la traversée a pris fin à Edea. Gloire soit au Seigneur Jésus-Christ pour la traversée 2023-2024 en général et dans la communauté missionnaire chrétienne internationale en particulier. RTVC, Roger Marie Awono, Edea. C'est plus de 5000 âmes qui ont pris part ce dimanche 31 décembre 2023 au festival de louanges et d'action de grâce de l'église de Douala. La rencontre de célébration a débuté à 19h le dimanche 31 décembre et s'est achevée le lundi 1er janvier à 4h. C'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le centre chrétien de Ndoksimbi. Les participants sont venus des 4 coins de la ville pour célébrer le Seigneur. Dès leur arrivée, les frères étaient conviés à la table pour un plat emporté composé du riz et de la viande. Il va sans dire que le Seigneur a abondamment pourvu au vu de la multitude de personnes attendues, plus de 5000 âmes et chacun pouvant manger plus d'un plat copieux. Une fois à l'intérieur du hall, la louange et l'action de grâce, tant en chanson qu'en prière. Le Seigneur a fait de grandes choses en 2023. Cela s'explique par des différents témoignages, actions de grâce, de protection divine, de nombreux guérisons miraculeuses, ainsi que les grâces de mariage, d'enfantement et les bénédictions multiples. Par la circonstance, 3 chorales se sont succédées tour à tour sur l'estrade du centre chrétien de Ndoksimbi pour rendre ministère à Dieu et aux saints. Tout d'abord, la relève avec les semeurs juniors, suivis par les Ndoksimbi Singers qui à leur tour ont amplifié la dynamique. Le pasteur Théodore Andossé, prenant la parole depuis le quartier général Koumé, a tiré son message inspiré du livre de 2 Timothée chapitre 5 verset 17. Dans son message de circonstance, l'homme de Dieu a invité d'abord ceux qui étaient encore dans l'ancienne création à entrer dans la nouvelle création au travers de la repentance et de la foi en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a convaincu 90 âmes qui se sont données à Christ à l'aube du
nouvel an. Par la suite, le prédicateur de l'Éternel, le pasteur Théodore Andossé, a exhorté aussi tous les saints de la communauté à détruire tous les sentiers d'autrefois qui les ont maintenus à la traîne et les ont distraits jusqu'ici, et de réaliser qu'en tant que chrétiens, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous devez tous revêtir de nouvelles mentalités, de nouvelles dispositions intérieures, l'a-t-il souligné. Cette exhortation a servi de riche transition, préparant ainsi les cœurs des saints à aborder sereinement et victorieusement l'année 2024 tout en regardant au Seigneur Jésus-Christ. C'est sur ce socle d'enthousiasme que les saints de l'église de Douala ont accueilli la Réma de Dieu de 2024, plein de belles promesses de Dieu pour notre ministère. Le pasteur Martin Fatele a réitéré tel qu'un bon berger, a davantage attiré l'attention du troupeau sous son leadership sur les recommandations du Seigneur. Et comme toute chose ayant un début devrait nécessairement avoir une fin, la vigueur de la jeunesse avec les semeurs de Douala a pris le relais pour couronner la fête et déposer au pied du Seigneur un ministère de louange et d'exhortation. À la clôture de cette célébration, il y a eu cette belle consécration de l'année au Seigneur et un riche dépôt d'abondantes bénédictions sur l'assistance depuis la base au quartier général Koumé par les anciens de l'église de Douala. Les anciens L'église Aïbolova a organisé le festival de louange et d'action de grâce le 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Tout a commencé entre 20h et 22h par le ministère de louange et d'action de grâce des Simeurs. Et à partir de 22h, le pasteur Innocent, dirigeant de la province spirituelle du Sud, a prêché l'évangile à partir de la parabole du jeune homme riche tirée dans Matthieu chapitre 19. Il a exhorté les près de 500 personnes présentes à sortir de l'autoséduction qui consiste à croire qu'on n'a rien à se reprocher. Après le message, il a lancé l'appel et 61 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus. Après l'évangélisation, ils se sont connectés au quartier général pour écouter la Réma 2024 et les bénédictions prononcées par le leader, le pasteur Théodore Andossé. Ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le partage d'un grand repas a été la dernière articulation du festival de louange et d'action de grâce à Bolova à 4h du matin. C'est un reportage écrit par Bidjima et lu pour vous par Yacine Bokolo. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Je ne suis même pas digne de demander pardon. Dans la localité de Woum, au nord-ouest Cameroun, le complexe ZTF maternelle et primaire a vu la célébration de fête de fin d'année le 15 décembre 2023 marquée par la distribution de dons à quelques orphelins pour manifester la miséricorde de Christ, ici en terre hostile. Le reportage. C'est en 2019 que le complexe maternel et primaire ZTF ouvrait ses portes à Woum, localité située dans la région du nord-ouest Cameroun. Dans un contexte de crise séparatiste, plusieurs écoles avaient été encouragées à garder leurs portes ouvertes. Aujourd'hui encore, le complexe reste opérationnel et a accueilli 105 élèves pour le compte de l'année scolaire 2023-2024. Le 15 décembre 2023 a vu la cérémonie de fête de fin d'année qui a rassemblé dans les locaux de l'école parents, enseignants et tuteurs. Au programme, le discours du président du conseil d'administration, le pasteur Sam Emmanuel, également missionnaire de la CMCI dans le département de Menchoum, le don de fournitures scolaires aux orphelins sur ordre du leader, la présentation du journal par les élèves, la mémorisation biblique, des récits et des danses. Au nom des parents d'élèves, le chef de la localité de Béfan qui a hautement exprimé sa gratitude et seul des parents d'élèves pour les dons reçus. La cérémonie prend fin une fois les résultats publiés et les carnets de notes distribués. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. En Guinée équatoriale se sont enchaînées les activités de fin d'année 2023 depuis la Pentecôte jusqu'à la nuit de célébration du festival en passant par la bénédiction d'un mariage
des baptêmes et la Sainte Seine. Dossier de la rédaction. En fin d'année 2023, les activités se sont multipliées au sein de l'église de la CMCI en Guinée équatoriale. Le 24 novembre, les saints à Fiston se sont réunis sous la direction du frère Fernando Wilson pour la Pentecôte, au cours de laquelle le Saint-Esprit est descendu pour remplir plusieurs des 70 personnes présentes. L'on a aussi enregistré des guérisons et des délivrances. Le samedi 23 décembre, c'est l'église de Bisinga qui a célébré l'union du frère Pablo et de la sœur Christelle, s'inspirant des passages bibliques de Romains 8, 28 et Matthieu 19, 3 à 9. Le pasteur Wilson exhorte l'assistance à obéir à la parole de Dieu qui régit les liens du mariage, toute autre union illicite que le Seigneur ne considère pas comme telle. Après avoir invité les saints à bénir le couple, les convives partagent le repas offert par les mariés. Au lendemain de la célébration du mariage, l'Église a de nouveau la joie d'accompagner deux frères dans les eaux du baptême le 24 décembre en réponse au message de l'Évangile clairement prêché. Ce moment d'obéissance est tout de suite suivi de la Sainte Seine à laquelle les frères prennent joyeusement part avant de se séparer. Le 31 décembre, les assemblées de la CMCI Fiston, Bisinga, Timbabe et Ital se sont réunis pour la veillée d'action de grâce au Seigneur, un moment de louange et de célébration où les enfants qui n'étaient pas des restes ont chanté et récité les Écritures. L'évangile proclamé a abouti à la restauration de 4 rétrogrades et à la conversion du jeune Mathéo, ancien membre de Gand, qui s'est engagé à suivre Christ. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Comé pour la RTVC. La fin de l'année 2023 a été une période riche en événements dans la CMCI Burundi. En effet, du 26 au 30 décembre 2023, la CMCI Burundi a organisé un camp biblique des jeunes et des étudiants. Ce camp a réuni environ 1000 participants venus du Burundi et de plusieurs pays de l'Afrique de l'Est, dont le Rwanda, la RDC, la Tanzanie, l'Ouganda ainsi que l'Éthiopie. C'était à Bujumbura, au centre Beraka, siège de la CMCI Burundi. C'est le frère Joseph Ngande, dirigeant des jeunes au niveau mondial, accompagné par son équipe, qui a dirigé ce camp en tant qu'orateur principal. Dans sa prière d'ouverture, il a d'abord remercié le Seigneur qui a permis que ses pieds foulent le sol du Burundi, car c'était pour toute sa première fois. Ensuite, il a supplié Dieu d'accomplir tout ce qu'il a prévu pour ce camp. Au premier jour de son enseignement, se basant sur l'histoire de la femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait été guérie ne fût-ce qu'en touchant le bord de l'habit de Jésus, le frère Joseph Ngande a partagé avec l'assemblée présente sur la responsabilité individuelle dans le service de Dieu. Il a invité chacun à s'auto-examiner pour voir le genre d'hémorragie qui se trouve dans sa vie et à chercher à toucher Jésus, lui qui a pu guérir une femme qui avait été malheureuse 12 ans durant. À la suite de ce message, 171 personnes ont pu donner véritablement leur vie à Jésus et 185 rétrogrades se sont réengagés à marcher avec Jésus. Au deuxième jour du camp biblique, c'est le frère René Noné, pasteur missionnaire du Burundi, qui a introduit la journée en partageant sur un des volumes du livre de ses lèvres du frère Zach. Son but était de montrer aux jeunes que l'œuvre de la CMCI n'est pas le fruit d'une pensée humaine, mais plutôt qu'elle a été initiée par Dieu à travers le frère Zach. Il a montré aux jeunes la nécessité de connaître qui nous sommes et quelle est la vision divine qui est à la base de la fondation de notre communauté. Il a aussi montré aux jeunes combien l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz et au message de Bertoua est intimement liée au commandement qu'on trouve dans Matthieu chapitre 28 du verset 19 au verset 20 que le Seigneur a donné à notre communauté à travers le frère Zach. Pour la deuxième partie de l'enseignement, c'est le frère Joseph Ngande qui a pris la relève. En se basant sur plusieurs passages de la Bible, le frère Joseph a montré aux jeunes la responsabilité de chaque croyant vis-à-vis des âmes perdues qui sont dans son monde. Il a expliqué à l'assemblée présente que plusieurs âmes qui sont en enfer le sont à cause du fait que ceux qui étaient censés leur prêcher l'évangile ont failli à leur mission. Un message qui a choqué plusieurs et qui a provoqué une profonde repentance et la prise de désengagement de la part de ceux qui étaient là. C'est sous le thème « Sacralité du mariage, l'engagement dans les fiançailles »
que le frère Valérie Baribouin, couvrier du frère Joseph Ngandeu, a partagé aux jeunes quelques principes du mariage selon la Bible en général et selon notre communauté en particulier. C'était le soir du deuxième jour du camp biblique. Au troisième et dernier jour du camp biblique, le frère Joseph Ngandeu a étalé devant les jeunes la genèse des camps bibliques ainsi que les objectifs du département des jeunes et des étudiants dans le ministère. Parmi ces objectifs, il y a la production du sang neuf pour booster l'œuvre. Après un profond message du frère Joseph Ngandeu sur le ministère des jeunes, le frère René Noné l'a épaulé en conduisant les jeunes à prier pour leur pasteur afin que Dieu leur accorde la sagesse de pouvoir les diriger dans la vision. Le soir du 13e jour du camp biblique, la sœur Alice Yonga, missionnaire aux jeunes et aux étudiants au Sénégal, elle aussi couvrière du frère Joseph Ngandeu, a brièvement témoigné sur sa vie et sur son appel en tant que missionnaire aux jeunes et aux étudiants avant que le frère Joseph Ngandeu ne prenne la parole pour conduire les saints à être remplis du Saint-Esprit et à recevoir différents dons de ministère. Avant de conduire les saints dans la prière, le frère Joseph Ngandeu a parcouru la Bible, citant et lisant plusieurs versets qui parlent sur le baptême dans le Saint-Esprit. Après lecture et exhortation, le moment crucial est enfin arrivé. Le Seigneur Jésus est descendu baptisant de feu de Saint-Esprit ceux qui étaient là. Certains qui n'étaient pas encore à mesure de parler en langue ont reçu une nouvelle langue de prière. D'autres ont été mis à part pour des ministères distincts. Après avoir béni l'Église, le frère Joseph Ngandeu et son équipe ont pris le vol le samedi 30 décembre 2023, laissant les jeunes enflammés pour l'accomplissement du but. Et quoi de plus bon que finir l'année 2023 et commencer l'année 2024 dans la gloire de Dieu? Conduit dans une louange céleste par l'armée des semeurs, le centre Beraka était illuminé de joie pour cette veille du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Minuit arrivé, les saints étaient à genoux, remerciant Dieu et se consacrant à lui pour cette nouvelle année. Et les saints se sont embrassés pour se bénir mutuellement et se souhaiter les meilleurs vœux du nouvel an 2024. Après ça, le pasteur René Noné a pris la parole pour donner le message directeur à l'Église. Pour cette année 2024, le Seigneur, à travers le frère René Noné, a particulièrement promis la prospérité, la bénédiction et la multiplication au sein de la CMCI Burundi s'il s'applique à proclamer l'Évangile avec fidélité, à faire tout ce qui leur a été prescrit, à prier et à jeûner en toute pureté, selon les instructions célestes. Après son message directeur de l'année, la louange et les autres programmes qui étaient prévus pour la veillée ont continué. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces moments de joie, de partage et d'édification dans la CMCI Burundi. Le Seigneur Jésus n'a pas changé, il est le même. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Des pas de danse et des cris d'allégresse ont escorté les louanges et les actions de grâce que les saints de la CMCI à Abidjan ont fait monter au trône de l'Éternel à la nuit de la clôture de l'année 2023 et de l'ouverture solennelle de l'année 2024. Ils ont tenu ainsi le traditionnel festival de louanges, d'actions de grâce et de célébration à l'Éternel pour ses bienfaits accomplis en 2023 et de consécration au Seigneur de la nouvelle année qui s'est ouverte en cette nuit. Sous la coordination du pasteur Boniface Beignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, 20 501 personnes ont répondu présents à cette sainte convocation, au cours de laquelle des multiples bienfaits de l'Éternel accomplis en 2023 dans la vie de ses enfants
ont fait objet de témoignages de gratitude. À travers ces témoignages, les saints ont passé en revue les fruits de la toute-puissance, de la bonté, de la fidélité du Seigneur Jésus au milieu de son peuple. Après quoi, l'orateur a proclamé l'évangile afin de permettre aux invités d'entrer dans la nouvelle année en passant du royaume des ténèbres au royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux changer ce soir. You can change tonight. Tu peux entrer dans 2024 You can enter 2024 avec un cœur purifié. with a purified heart. Avec un cœur purifié. With a pure heart. Qui veut laisser ses péchés et entrer victorieusement en 2024? Who wants to leave his sins Rapidement. and enter victoriously in 2024? Quickly, please. Venez rapidement. Come quickly, please. En venant, tu commences à demander pardon. Tu to forgive you. Venez rapidement. Come quickly. Acclamation à Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. 180 âmes ont ainsi été gagnées au Seigneur Jésus dès les premières minutes de l'année 2024, constituant ainsi les prémices des âmes qui seront davantage gagnées au Seigneur au sein de l'église d'Abidjan, qui a entamé cette année 2024 avec plus de 25 200 disciples se réunissant dans 824 assemblées. Ayant reçu les louanges et les actions de grâce de ses enfants qui sont abondamment montés vers lui en cette nuit, le Seigneur a en retour communiqué à son peuple ses principales attentes pour cette année 2024. Écoute la prophétie. Tell him, listen to the prophecy. Écoute le message qui vient de Dieu. Listen to the message coming from God. Frère, nous allons payer le prix. Brother, we will pay the price pour rendre un ministère complet. To render a ministry that is complete. Un ministère qui prêche la repentance. A ministry that preaches repentance. Un ministère qui prépare les gens à garder l'espérance. A ministry that prepares people to keep the hope. Un ministère qui délivre les gens des liens des démons. A ministry that delivers people from the links of demons. Un ministère qui conduit les gens à la guérison physique. A ministry that leads people to physical healings. Dieu est prêt. God is ready à coopérer avec nous. To cooperate with us. Dieu veut un peuple qui vit en étant concentré sur la principale espérance des saints, la vie éternelle. Au regard de tous les miracles de guérison, de délivrance et de prospérité à tous égards que le Seigneur accorde à ses enfants, à la CMCI Côte d'Ivoire en particulier, le Saint-Esprit vient de par cette orientation mettre en équilibre tous les enfants de Dieu pour dire aux frères que ces fruits de sa bonté et de sa fidélité, manifestés dans ces miracles de guérison, de délivrance et de prospérité à tous égards, ne doivent nullement détourner leur regard de l'espérance principale des saints. Et comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans 1 Corinthiens 15, 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Et le passage de Philippiens, le chapitre 3, le verset 17, synthétise bien le message pour cette année 2024. Le Seigneur invite donc l'Église de Côte d'Ivoire à être une œuvre qui paye le prix pour mener une conquête basée sur des ministères complets qui consistent à prêcher la repentance envers Dieu et la foi authentique en Jésus-Christ, établir les convertis dans le fait de garder l'espérance du salut et de la vie éternelle, tout en les faisant entrer dans toutes les implications de l'héritage du salut complet en Christ, incluant les ministères de guérison et de délivrance à tous égards. Muni de cette orientation qui devra constituer le socle de toutes les actions et ministères à mener et à rendre en cette année 2024, c'est par des instants d'intercession et des prières de combat et de bénédiction que le programme s'est clôturé. Les obstacles ont été anéantis et ôtés devant chaque frère et une offensive a été menée contre l'esprit de pauvreté ou encore les femmes et maris en esprit et plusieurs autres esprits méchants qui constituent un obstacle à l'épanouissement des frères et des sœurs. Les ministères de guérison et de délivrance y ont aussi été rendus, à l'issue desquels, pour ce que le temps avancé pouvait permettre, 25 personnes en séance tenante rendu témoignage de leur guérison et délivrance miraculeuse spontanée.
Notons aussi que la vente pastorale de la littérature chrétienne a été aussi au rendez-vous de cette nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Si tu as 1000 francs seulement, viens. Viens acheter un livre. If you have 1,000, come and buy a book. Venez, 1000 francs, n'ayez pas peur. Les frères ont déjà payé. Une vente pastorale à l'issue de laquelle 720 livres ont été distribués aux saints. C'est donc avec d'abondantes bénédictions et surtout une orientation claire du Seigneur axée sur la concentration sur l'espérance de la vie éternelle que les saints de la CMCI à Abidjan ont entamé cette année 2024. Voilà, c'est la fin de ce journal, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.